Bonjour à tous. Alors ce matin, je ne vais pas faire de direct avec vous, mais je fais cette petite vidéo que je posterai plus tard. Alors vous allez voir comment faire un coussin, une housse de coussin. Ça, j'ai promis depuis très longtemps, mais je n'avais pas encore eu le temps de le faire. Et je profite de ces quelques minutes avant mon départ pour le faire pour vous. Bon, alors, pour une housse de coussin de 40 cm sur 60 ou 65. Alors, nous aurons besoin d'un tissu, un petit bout de tissu. Ça, c'est l'avant du coussin. Et j'ai choisi pour vous des chouettes, car Noël approche à grands pas et c'est une idée cadeau. Alors, nous avons des chouettes sous cette forme et d'autres sous cette forme. Alors, celles-ci sont faites à base d'un tissu de tapissier tissé. Et donc, comme je vous disais tantôt, il nous faut l'avant. L'avant à 65 cm sur 40. Et par la suite, il nous faut l'arrière. L'arrière qui va mesurer 65 cm plus 20 cm. Donc 85 cm qu'on repartit en deux petits morceaux. Et les deux petits morceaux sont les suivants. N'oubliez pas, l'arrière, il nous faut deux petits morceaux de 85 cm sur 40 divisé par 2. Qu'on repartit par 2. Ainsi, notre housse de coussin sera confectionnée comme il le faut. Bon, ben voilà. Pour un départ, les bouts de tissu coupés de l'arrière, on va les replier 2 fois. Sinon, pas de lisière, on les replie 2 fois, afin qu'ils ne s'effilochent pas et qu'ils donnent de l'ampleur sur la pliure. On les plie bien sûr au fer à repasser. Au fer à repasser. Pour enfin passer un point de couture. Nos petits bouts de tissu sont prêts. Alors, on va les passer. On passe une autre machine à coudre pour faire le petit point de couture. Les 5 individus soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat en région parisienne ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Je suis désolée, mais j'aime bien suivre la télé tous les matins avant de partir. Ça me permet d'être à la page. Ok? On met en route notre machine à coudre. On passe nos petits bouts de tissu vite fait. Voilà, c'est fait. Notre fil nous lâche. Je ne sais pas pourquoi. Je dois le rattraper afin qu'on puisse continuer.
Et voilà, et voilà, et voilà, la vieille s'emporte. Alors, toujours faire un retour quand on fait son point. Ça s'appelle le point d'arrêt ou le point de renfort, comme vous voulez. Écoutez, c'est un peu long parce qu'on en fait 4 pour 1. Donc, sur le coup, avec vous, je confectionne 4 pouces de coussin. Je dois à tout prix les placer ce matin. C'est le but. C'est le but. Bon, voilà. Alors, les points de couture sont faits sur les arrières des housses de coussin. Nous allons donc passer à l'étape suivante qui consiste à placer bord à bord l'avant et l'arrière de chaque housse de coussin. C'était même invisible jusqu'au premier tour. Donc c'est depuis lundi que son programme est sous le feu de projecteurs. Dans son discours lundi de ce soir, il y a une phrase qui me paraît intéressante, qui est vraie, mais qui est porteuse de menace pour la suite. Il commence son discours en disant « Il y a 3 ans, j'étais seul. Nous sommes aujourd'hui des millions. » C'est exact. Mais beaucoup, dans l'histoire récente des élections présidentielles, beaucoup ont eu l'impression, beaucoup de candidats qui ont fini par gagner, ont eu l'impression de gagner seuls contre tous. Et encore une fois, c'est vrai.
d'une certaine manière, François Fillon a gagné. Et voilà, tout est reparti. Alors, maintenant, Ensuite, je prends le premier modèle. François Fillon va être capable de réussir sa victoire, de dominer son caractère, qui ne pousse pas forcément à attendre Les chouettes à tissage simple. C'est des chouettes. Alors, la plupart des clients commandent un peu plus de chouettes parce que apparemment, ils jugent que les chouettes portent bonheur et protègent. Donc, moi, je les suis. Je fais comme eux. Donc, je produis plus en chouettes qu'en tissu simple. Les meilleures ventes restent les chouettes de toute façon. Voilà, on est là. Alors, on a rattaché les deux côtés, le dessus sur l'arrière sur l'avant. Là, je n'appointe pas, mais je les retiens avec quelques épingles afin de stabiliser mon tissu. Voilà. Là, il est stabilisé. Voilà. La première housse est stabilisée. Je coupe les surplus. Ok, la première housse est prête. Elle est stabilisée. Deuxième, pareil. On passe un petit coup de fer à repasser pour défroisser le tissu. Et voilà. Donc, on fait comme l'autre. On place les pièces bord à bord, les pièces avant et les pièces arrière bord à bord. C'est en somme la conclusion d'une campagne où Alain Juppé aura tout fait pour inverser la tendance et faire mentir les sondages. Alain Juppé arrivera-t-il à inverser cette tendance? Pas évident selon Thierry Arnaud, tant l'électorat de droite a envie de changement. La vraie difficulté dans laquelle se trouve Alain Juppé, à mon sens, ça peut se résumer assez simplement. L'électorat de la droite et du centre, il a envie d'une alternance. Il veut que ça change. Il veut que ça change de manière très importante. Donc sans aller jusqu'à regarder dans le détail du programme, il y en a un qui dit « je veux que ça change radicalement ». Et il y en a un autre qui lui répond « mais tu veux trop changer ». Et l'argument « tu veux trop changer », il est difficile à rendre efficace face à quelqu'un qui dit « mais moi je veux vraiment changer les choses de manière radicale » parce que au fond, et encore une fois, sans rentrer dans le détail du programme, c'est ce message. Je coupe les surplus. Toujours couper les surplus. Voilà, c'est fait. Pour le deuxième. La deuxième housse de coussin. Et voilà, c'est coupé. Alors, on passe sur la housse avec les chouettes tissées. On fait pareil, bord à bord, l'arrière et l'avant. Que je pense bonne pour le pays. Et quand je voyais François Fillon, qui a lui aussi fait un discours fondateur, Les deux parties arrière et avant, on les superpose bord à bord. Et on les tient avec des épingles. C'est préparer le travail avant les points de couture. Je pense que c'est un petit peu caricatural.
Et je rappelle tout de même que la semaine prochaine, nous allons devoir nous rassembler derrière un... Vous verrez qu'avec cette préparation, On ne trouve pas du tout en colère, il est souriant, il est... on n'aura pas beaucoup de temps à perdre sur notre machine à coudre. L'état du pays, lui, mon pot, sinon chômeur. C'est bien aussi de la résiner le proposeur. Moi, je n'ai pas parlé d'Alain Juppé. Contrairement à Frédéric, je n'ai pas parlé d'Alain Juppé. Je le respecte. Là. Moi, je parle de François Fillon. Et François Fillon, non, mais je ne t'ai pas coupé, c'était très long. Je ne t'ai pas coupé, c'était... Voilà. Alors, c'est fait. Pareil, on coupe les surplus. Ce serait très gentil. Mais en tous les cas, François Fillon était simplement courageux. Non résigné, c'était dans le truc qu'il y avait de la fougue, qu'il y avait des accents brillants. Et moi, ça, je ne trouve pas que c'est de la colère. À la une de l'activité de la nuit sur BFM TV, le verdict dans le procès du meurtre de la petite Fiona. La mère a été condamnée à 5 ans. La troisième pièce est prête. Son compagnon à 20 ans à sortir d'une peine de sortie. Le photographe britannique retrouvé mort. Je dois terminer avant 6 heures du matin pour me préparer et aller à la quête des super acheteurs. Bon, alors, vite fait, on va avancer. De la primaire de la droite du centre ont prononcé leur dernier discours avant le second tour dimanche. François Fillon était à Paris et Alain Juppé à Nancy. Le verdict est tombé ce vendredi soir dans le procès sur la mort de la petite Fiona. La mère a été condamnée à 5 ans de prison, notamment pour non-assistance à personne en danger et pour un prononcé de contre la ville, l'avocat général qui avait requis 30 ans de réclusion pour le couple, Cécile Bourgeon a été acquittée partiellement du chef de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention. Elle est acquittée, c'est une immense satisfaction que je partage avec mon père. Je coupe toujours et toujours les surplus. Je vous signale que c'est des petits idées cadeaux pour la fin de l'année. Bon, ben voilà. Tout est préparé, réuni. Et maintenant, on va passer sur notre machine à coudre pour faire des points de couture. Hop, on y est. Alors, j'ai ma petite lumière qui commence à bugger là. Elle veut me lâcher. Comme d'habitude, la petite couture est faite sur 1,5 cm.
continue notre petite couture sur la deuxième pince. Alors, ce que nous faisons là, nous sommes en train de coudre nos housses de poussin. Faisons les points de couture. Nous avons terminé avec le pré-assemblage et là, nous faisons l'assemblage final. Toujours et toujours faire les points d'arrêt. Bon, alors nos petites canettes, n'a plus de fil, on change vite fait la canette et on continue. Je vois que je n'ai pas pensé à préparer une deuxième canette. C'est pas bien grave, on va en trouver et on va continuer. Il faut qu'on soit à l'heure. Hein. Bon, ben écoutez, on s'en fout. On prend une autre canette et puis à couleur différente. Sans presse. J'enfile ma canette.
grosse période de promo avec qui embrasse tous les ans la période de Thanksgiving. Je ressors le fil de la cannelle. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez une période de fête? La réponse, clairement, est non. Et nous continuons notre couture. Hop. Et voilà, on va terminer la dernière pièce, le montage de la dernière pièce. Les petites astuces, je vous les montrerai une prochaine fois, quand je serai moins pressée. Et voilà, notre petit assemblage terminé. Moi, j'ai pour habitude de faire un petit point de surfilage. Le point de surfilage permet de rendre notre couture propre. La pièce sera propre à la fin. Donc, je vais faire le point de surfilage. Voilà. Allez, notre surfileuse, on la met en route.
d'éduquer essentiellement, ainsi que vers Lyon et vers Marseille, là il s'agit de cette ère méditerranéenne, donc avec cette instabilité et ces quelques averses résiduelles très méditerranéennes. Que l'on retrouve d'ailleurs sur mon contact technique ce matin. Alors, il y avait plutôt un ciel gris donc, pour ce matin sur toute la moitié nord, quelques averses éventuellement sur les régions méditerranéennes, et puis entre les deux, un ciel quand même assez dégagé avec de belles éclaircies, mais attention à ce risque d'avalanche, notamment sur les Alpes. Cet après-midi, les conditions seront plutôt favorables, quelques éclaircies pourront se développer ici, là, sur les régions du nord-ouest, toujours cette grisaille assez persistante dans le nord-est, toujours ces quelques averses sur le nord-est et sur quelques petites chutes éventuellement au-dessus de 1800 mètres d'altitude sur les Pyrénées. Les températures sont un peu fraîches ce matin, mais rien à voir avec ce qui va se passer la semaine prochaine, puisqu'on consistera au retour des gelées. Donc pas de gelée ce matin, 10 degrés de minimum, donc à 10 degrés déjà à Nice, et cet après-midi, ce sont des températures, on va dire, de saison, légèrement supérieures, ça va descendre du bien dans les prochains jours. Il sera 7 degrés donc cet après-midi à Lyon, et jusqu'à 10 degrés, c'est le temps qu'on revient d'ailleurs sur le développement. Prenez le temps de regarder la météo avec le Books. Le Books, c'est une solution météo pour les entrepreneurs et la stratégie. Allez, nous allons avoir la situation de débat avec la vie, la méthode de devenir un chef de mission par mission avec le développement de l'étude, notamment par l'animatrice médicaments. Les médicaments qui sont découverts pour la sur place dans un instant, c'est des conditions avec la haute durée. L'information du toujours la vente de connu d'alternative, celle qui parle à l'avenir, c'est de la petite Sienna, 20 ans de prison pour le vote, 5 ans pour la mort, qui doit sortir de prison dans 3 mois. Du moins 20 avant le début de la prison de la mort, et d'ici à la campagne de séjour, et puis nous, transportement de cette personne à Paris, à l'entité annoncée pour les jours de